dangereux. C'est un songe d'attaque, un songe de réclamation. Ce songe annonce une bataille, une réalité spirituelle dans laquelle l'homme se met en danger. Et quand l'homme se réveille, il a très peur. Il a très peur. Il a très peur. La terreur. Souvent, la personne qui est envoûtée, possédée, vous savez, il y a la différence entre envoûté et possédé. Tu peux être envoûté, cela veut dire on te jette de fumée, tu es là, tu fais des choses où tu ne comprends pas, tu es envoûté. D'accord? Tu es influencé, comme séduit par la force du mal. Mais posséder, c'est autre chose. Posséder, ça veut dire que des démons viennent habiter en toi. Et lorsque des démons habitent dans une personne, ça veut dire que la personne n'a pas le choix, la personne n'a pas la volonté. Il commence à subir les oppressions infligées par des démons. Et souvent, quand une personne est possédée, cette personne aura des violentes peurs. Les démons feront qu'il soit agité par des terreurs de la nuit. On va voir, des personnes crient, des personnes voient des maris de nuit, des femmes de nuit, toujours tourmentées et tourmentées. Et le meilleur endroit que l'ennemi cherche à envoyer les terreurs, c'est souvent la nuit. C'est pourquoi on parle souvent des terreurs de la nuit. C'est la nuit où l'ennemi tout simplement inflige la peur en toi. Et toi tu ne sais pas. Et cette peur-là t'embarrasse. Amen. Mais aujourd'hui il y a une voie de sortie pour toi si tu crois. J'ai dit il y a une voie de sortie pour toi si tu crois. Amen. Comment tu peux jouir de la vie si tu es terrassé? Comment tu peux jouir si tu as des terreurs de la nuit chaque jour dans ta vie? Tu feras quoi dans la vie? C'est pourquoi la Bible dit, si tu demeures dans l'abri du Très-Haut, dans la maison de Dieu, tu n'auras pas peur de terreur de la nuit. C'est important. Si tu es dans la maison de Dieu, dans le ciel, dans la gloire, c'est ça la maison de Dieu. Et souvent, ce songe est accompagné d'une atmosphère terrifiante, comme dans une guerre, comme dans une poursuite d'une troupe bandit, comme dans une situation macabre, une situation de la mort. Souvent, ce sont comme ça. Où la personne peut voir, il est dans un tombeau, il est dans un cimetière. Il est poursuivi. Comme dans une guerre, la personne peut rêver de guerre. Troublé. La personne peut rêver en train d'être poursuivie par des forces du mal. La personne peut être rêvée en train de manger des choses bizarres. Des terreurs de la nuit. Job a expérimenté des genres de ces songes, des songes des terreurs de la nuit. Regardons Job chapitre 7. Voyons. Job chapitre 7. Je dois lire Job chapitre 7, le verset 3 à 4. Et je dois lire 13 à 14. Regardez, écoutez cette lecture. Ici, Job est la nuit. D'accord? Voilà des choses que Job voit la nuit. Job 7, 3. La Bible dit, pour moi, c'est la même chose. Depuis des mois, ma vie est inutile. Qu'est-ce qui rend sa vie inutile? Il dit, je connais seulement des nuits de souffrance. Tu vois? Est-ce que je peux recommencer? Pour moi, c'est la même chose. La même chose se répète. Depuis des mois, ma vie est inutile. Je connais seulement des nuits de souffrance. Il connaît seulement des nuits de souffrance. Quelles sont les nuits de souffrance? Des nuits menacées par des terreurs de la nuit. Il connaît seulement des nuits de souffrance. Lui, le sommeil n'a pas été naturel. Des nuits de souffrance. Il y a même certaines personnes pour qu'ils puissent dormir, il faut des médicaments, il faut des piqûres. Ça aussi, c'est des terreurs de la nuit. C'est des terreurs de la nuit. D'accord? Il dit, dès que je suis couché, je me dis, si seulement c'était le jour. Tu vois? Est-ce que tu m'écoutes? Il dit, dès que je suis couché, je me dis, si seulement c'était le jour. La nuit est longue.
Et je me tourne sans cesse dans mon lit jusqu'au matin. Ça, c'est le terreur de la nuit. Combien de gens souffrent de cette façon? Ils n'aiment pas la nuit. Si seulement je me couche, j'ai dit, ah, si seulement c'était le matin. Imaginez la personne qui est en train de coucher. Il dit, vraiment, si seulement c'était le matin. Là, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la nuit. Ils ont peur du sommeil. Ils ont peur de la nuit parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer des démons, des sorciers. Terreur de la nuit. Il dit, si seulement c'était le matin. Il commence, or que la nuit, c'est l'heure du repos, n'est-ce pas? C'est un meilleur moment où tu t'es reposé. Et dans le repos, tu t'es rafraîchi. Amen. La Bible dit dans Psaume chapitre 127, et pourquoi vous vous êtes troublés? Mais Dieu donne des cadeaux à ses bien-aimés alors qu'ils sont dans le sommeil. Dieu donne des cadeaux à ses bien-aimés alors qu'ils sont dans le sommeil. Mais pourquoi toi tu ne reçois pas des dons, des cadeaux de Dieu alors que tu es dans le sommeil? Pourquoi? Parce que toujours terrassé, terreur de la nuit, 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 terreur de la nuit. Que faire pour que le terreur de la nuit ne puisse pas te toucher? Fais de l'esprit ton ami. Fais du Saint-Esprit ton ami. Voilà la souffrance de Job. Il était toujours là tourmenté. Amen. Amen. Qu'il quitte là où il est, qu'il vienne s'asseoir là dans la place. Alors, écoutez. Dès que je suis couché, je me dis, si seulement c'était le jour, la nuit est longue, et je me tourne sans cesse dans mon lit jusqu'au matin. D'accord? Lisons encore Job chapitre 7, toujours le verset 13 à 14. Écoutez, quand je me couche, je me dis, le sommeil va me soulager. La nuit va calmer ma douleur. Mais si tu me fais peur avec des mauvais rêves. Tu m'effraies par des choses que tu me fais voir. Tu vois? Quand je me couche, je me dis, le sommeil va me soulager. La nuit va calmer ma douleur. Mais arrivant dans la nuit, arrivant dans le sommeil, qu'est-ce qu'il voit? Des rêves. Des mauvais rêves. Des frayeurs. Des rêves, des terreurs de la nuit. Il dit, tu me fais peur par des mauvais rêves. Tu m'effraies par les choses que tu me fais voir. Qui t'effraie par des choses qui te fassent voir? Qui? Est-ce que Dieu peut effrayer? Est-ce que c'est Dieu qui effraie Job par des choses qui lui arrivent afin qu'il ne trouve pas le sommeil? Qui a fait le sommeil? Qui a proclamé ça? Maintenant, est-ce que c'est Dieu? Voilà, Job avait une mauvaise compréhension des choses de Dieu. Il cherchait des réponses depuis longtemps, il n'a pas compris. Ok, les réponses de Job se trouvaient dans les songes. Job a été menacé par Satan. Job a été menacé par des terreurs de la nuit. Beaucoup de gens sont menacés par des terreurs de la nuit. Si tu vois des terreurs de la nuit, des menaces, lève-toi dans la prière jusqu'à ce que la situation va changer. Si ça ne change pas, tu n'as pas besoin même de dormir. Tu n'as pas besoin de manger ta destinée. Gêner et chercher la face de Dieu jusqu'à ce que tu auras la paix dans tes sommeils. Ne vois pas ça comme d'habitude. Aussi longtemps que ton esprit est menacé, un jour tu vas partir comme ça, tu dors, tu ne te réveilles pas. Tu es parti pour du bon. Attention aux songes des terreurs de la nuit. C'est la raison pour laquelle dans Proverbe chapitre 3, le verset 25, la Bible dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de méchants. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Il ne faut pas redouter. Tu vois des terreurs de la nuit, tu es en train de blaguer. Ce n'est que des pensées. Tu vois des terreurs de la nuit, ah, ce n'est que... La Bible dit, ne redoute pas ça. Si tu vois ça, alors lève-toi pour combattre. Si tu vois, tu es menacé, en parole, en acte par les forces du mal, lève-toi, prends les armes spirituelles, attaque celui qui t'a menacé. Attaque. Si tu n'attaques pas, alors, c'est toi qui seras attaqué ta vie. Qui sera attaqué toute ta vie.